Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Surat Al-Isra, ayah 23. Le sens de cette ayah, c'est qu'on ne leur interdit pas quelque chose qu'ils aiment, dans laquelle il n'y a pas de désobéissance à Allah Ta'ala. Et on s'adresse à ses parents avec douceur, du mieux que l'on puisse faire, tout comme le recueille le respect. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Dans cette ayah, il y a une forte incitation à agir avec bienfaisance envers ses parents, à gagner leur satisfaction durant leur vie. Que celui qui veut la réussite et le succès agisse en bien envers ses parents. Celui qui agit avec bienfaisance envers ses parents aura une fin heureuse si Allah Ta'ala le veut. Agir avec bienfaisance envers ses parents est une bénédiction dans le bas monde et dans l'au-delà. La religion de l'islam est une religion éminente. La ayah وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا comporte l'incitation d'agir avec bienfaisance et respect envers les parents. Ibn Abbas, que Allah Ta'ala l'agrée, a dit au sujet du comportement qu'il convient d'avoir avec les parents: ne secoue pas ton vêtement près d'eux, de peur que la poussière ne les éteigne et que cela les gêne. Allah Ta'ala a interdit à ses esclaves dans le Coran honoré de dire ouf aux parents. C'est-à-dire qu'il est interdit de leur dire une parole qui marque l'ennui, l'exaspération et le manque de patience. L'esclave a reçu l'ordre d'agir avec douceur et avec un bon comportement envers eux, de sorte que même s'ils voient de leur part quelque chose qui lui ferait perdre patience, qu'ils ne leur disent pas ouf. Il a été rapporté le récit d'un homme qui commettait beaucoup de péchés, insoucieux, qui commettait ce que Allah Ta'ala a interdit. Il avait une mère vertueuse qui lui ordonnait de délaisser les péchés et qui lui recommandait de suivre la voie du repentir. Mais il ne prêtait pas attention à ses conseils, jusqu'au jour où il fut atteint d'une maladie qui le garda au lit. Il regretta alors et se repentit à Allah Ta'ala. Alors qu'il était sur son lit de mort, il dit à sa mère: « Mère, lorsque je mourrai, suis mon convoi funéraire jusqu'à ma tombe. Lorsqu'ils me mettront dans ma tombe, descendis toi aussi et dis: Ô Seigneur, je suis satisfaite de mon fils que voici. Ô Allah, agrée-le. » Alors, lorsqu'il mourut, sa mère ne trouva personne pour accomplir les préparatifs funéraires avec elle. Elle le lava et l'enveloppa dans un linceul. Elle louait les services de 4 personnes pour faire la prière en sa faveur et l'enterrer. Le convoi funéraire quitta ensuite la maison. Seule la mère et les 4 personnes dont elle avait loué les services accompagnaient le corps. Un savant vit passer le convoi funéraire et fut étonné de ce qu'il voyait. Il suivit alors le convoi afin de voir qui était ce mort dont personne ne s'était occupé, à l'exception de 4 hommes et d'une femme. Il vit alors la femme descendre de la tombe comme son fils lui avait demandé. Elle l'avait éduqué alors qu'il était petit. Elle lui avait donné le conseil quand il était plus grand. Elle l'a suivi maintenant après sa mort jusqu'à sa dernière demeure dans cette vie d'ici-bas. La femme descendit donc de la tombe et dit: « Seigneur, je suis satisfaite de lui. Ô Seigneur, agrée-le. » Puis elle repartit. Le savant resta un moment auprès de la tombe. Il entendit une voix qui sortait de la tombe qui disait: « Certes, Allah a agréé cet esclave en raison de la satisfaction de sa mère. Alors, ô croyant, iras-tu en sortant d'ici à la maison de ta mère pour lui demander qu'elle soit satisfaite de toi? Ou iras-tu visiter sa tombe pour dire: Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Seigneur, fais-leur miséricorde, tout comme ils m'ont éduqué quand j'étais jeune. » Combien il est important, mes frères et sœurs, que nous nous rappelions les uns les autres d'agir avec bienfaisance envers nos parents, tant qu'ils sont vivants, et de leur rendre visite quand ils seront dans leur tombe, lorsqu'ils nous auront quittés, de faire des invocations à leur faveur, car ils t'attendent des cadeaux et des dons après leur mort.
Imam Ahmed a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: il n'y a pas un péché qui mérite plus de connaître un proche châtiment dans ce bas monde, en plus de ce qui attend son auteur dans l'au-delà, que le fait d'agresser les gens et de rompre les liens avec ses proches parents. Je demande à Allah qu'il me préserve d'agir en mal avec mes parents, ainsi qu'à vous. Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel sur YouTube. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. الله